Aujourd'hui, on a mis en place la loi sur la justice transitionnelle et il y a l'instance pour la dignité et la vérité qui est en train de se mettre en place. Donc il y a un processus qui est en train de se mettre en place par rapport à ceux qui sont impliqués dans les dérives de l'ancien régime au niveau juridique. Donc pour nous, l'exclusion en groupe comme ça de personnes qui ont participé au gouvernement ou qui ont loué le dictateur auparavant ne se justifie plus du tout. On est contre donc l'exclusion au niveau du code électoral pour la responsabilité politique, là où la justice transitionnelle n'intervient pas. Là, nous, en Al-Massar, on pense que le citoyen, aujourd'hui, est capable de faire son choix et d'exclure lui-même, à travers son vote, les gens qu'il juge responsables politiquement des dérives de la dictature passée. Qu'en est-il maintenant du vote du bloc dans son ensemble? Est-ce que vous pensez qu'au moment du vote le 12 avril en session plénière, le bloc démocratique sera divisé sur cette question? Aujourd'hui, le bloc démocratique s'est un peu remodelé, c'est-à-dire que l'Alliance démocratique est sortie du bloc démocratique. Nous avons d'ailleurs élu une nouvelle présidente qui est Salma Bakar et une vice-présidente qui est Rim Mahjoub. Donc vous notez que c'est les premières femmes d'ailleurs à être présidente et vice-présidente d'un groupe parlementaire à l'Assemblée. Aujourd'hui, notre position, elle est cohérente au sein de ce groupe parlementaire démocrate reformé. Donc vous pensez que c'est la discipline de parti ou de bloc qui va primer le jour du vote? Il n'y aura pas d'électrons libres? Non, on est tous convaincus de ces deux principes, c'est-à-dire il y a la justice transitionnelle qui va juger individuellement les gens suivant les actes qu'ils ont commis et la responsabilité politique de ceux qui ont gouverné avant ou de ceux qui ont participé à la dictature avant leur exclusion se fera à travers les urnes, à travers le choix des électeurs. Pour le Massar, comme vous savez, depuis longtemps, depuis plus d'un an, il appelle à l'union, il croit en l'union de toutes les forces démocratiques partant de Nidetoun jusqu'au Front populaire, c'est-à-dire le Front du Salut national, comme ça a été le cas durant l'été 2013. Nous travaillons à cela, c'est-à-dire au sein de l'Union pour la Tunisie. Nous avons décidé déjà de nous présenter en front électoral. Après, les détails sont encore à préciser. Et avec le Front populaire, si on n'arrive pas à se présenter dans un même front électoral, en tout cas, il y aura des engagements harmonieux, c'est-à-dire on va s'activer de façon harmonieuse au moment des élections parce qu'on a le même message et le même objectif pour la Tunisie. Merci beaucoup. Merci.